Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la livraison du projet de la Petite Pierre à Paris. Le défi était clair, réutiliser au lieu de jeter. Et en mai 2025, nous avons livré avec succès et zéro réserve ces 123 logements largement issus du réemploi. Découvrez en avant-première le résultat final et les enseignements tirés du réemploi sur un tel projet. Ce type de projet nécessite beaucoup d'échanges avec les interlocuteurs, l'architecte et la maîtrise d'ouvrage. Les différents interlocuteurs de l'opération doivent être très réactifs quant au choix des matériaux, car ces derniers peuvent être pris par des concurrents. Les matériaux de réemploi sont de plus en plus demandés. Le fait d'avoir utilisé des matériaux à usage détourné a développé mon côté créatif. J'ai vraiment pris un grand plaisir à participer à cette opération. Ce que j'ai vraiment apprécié dans la démarche de réemploi qui a lieu sur ce projet, on peut peut-être la résumer en deux choses. Le premier, ce serait le principe d'une conception ouverte, c'est-à-dire qu'on détermine les choses bien en amont de la construction, mais néanmoins, on laisse la possibilité à des imprévus de survenir en termes de réemploi de matériaux, de matériel, ce qui finalement permet de concevoir un plan strict, mais en même temps qui peut accueillir différents ajustements. Et la deuxième, c'est le fait qu'on déstandardise ce qui était standardisé à la conception, notamment grâce aux éléments de finition immatériels qui font qu'on ne peut pas avoir des matériaux standards pour tous les logements. Donc finalement, chaque logement est un peu différent, donc chaque manière d'habiter sera elle aussi un peu différente. Des échanges intenses au démarrage de l'opération pour pouvoir bien encadrer la démarche de réemploi et faire en sorte que les moyens mis en œuvre allaient bien pouvoir répondre aux objectifs de l'opération. Le gendre a bien réagi, notamment en intégrant l'entreprise Réavi dans les dépôts de soignés au stade du curage, de manière à assurer un bon réemploi de ces matériaux-là et leur stockage. Ensuite, il y a des exemples concrets de réemploi qui se sont bien déroulés sur l'opération, tels que les équipements sanitaires, qui ont fait l'objet d'une dépôt soignée, d'un reconditionnement et d'une bonne remise en œuvre. Un autre exemple, c'est l'initiative qu'a eu le gendre à réutiliser les chutes des habillages de façade pour réaliser des habillages de soubassement en rez-de-chaussée. Un dernier exemple, c'est celui du réemploi des aménagements extérieurs qui sert aujourd'hui à l'aménagement de la terrasse du projet. Ce chantier est important pour nous et sur notre manière de regarder nos projets. Il nous a permis de voir l'éventail des possibles en termes de réemploi et d'être surpris de ce qu'on peut garder, conserver, réemployer ou pas. Je n'aurais ainsi jamais pensé réutiliser des garde-corps pour en faire des racks à vélo. Mais le plus important est surtout une méthodologie et la connaissance d'un réseau d'acteurs. Il faut maintenant que nous ayons ces réflexes systématiques, car chaque adresse s'analyse au cas par cas et regarder les projets sans a priori sur ce qui peut être réemployé ou non.